tout va bien? Ouais, c'est nickel. Eh ben c'est parfait, comment ça va? Bah, ça va, et toi? Ça va très très bien. Alors je récapitule rapidement, combattant MMA algérien qui combat au Hexagone ce vendredi, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui. Déjà, merci d'être avec nous, ça fait grave plaisir. Combat un petit peu particulier parce que toi, tu avais combattu au MMA GP pour ton dernier combat. Malheureusement, Oui, c'était une défaite. Et donc là, tu vas dans une autre organisation, celle de l'Hexagone, et tu as un nouvel adversaire qui s'appelle Walter Gaza, c'est ça? oui, c'est ça, oui. D'accord. Pour en savoir un petit peu plus, déjà, tu sais quoi, on va faire connaissance, toi et moi. Savoir depuis un petit peu combien de temps est-ce que tu combats, d'où tu viens. On va reprendre les bases et après, on va aller zoomer sur ce combat de vendredi, si tu veux. Ok. Ça va au niveau de la vidéo, ça bloque pas et tout? Non, c'est super fluide, c'est super C'est propre. super. Yes. Nickel. Donc, Nickel. toi, du coup, t'es algérien, mais tu t'entraînes dans le nord de la France, c'est ça? Ouais, ouais. Du côté de Roubaix? Je suis à la team AFC à Roubaix. Ok. Il y a d'autres combattants français qui s'entraînent avec toi là-bas, qu'on connaît un peu, ou c'est pas encore Donc, une salle qui est très connue? C'est pas une question piège, hein, c'est juste pour savoir. non, il y a pas de souci. Avec moi, il y a Mustapha Haïda, Ok. il y a Karim Rabei, il y a Abderrahmane Silverback, il y a Bison, euh, il y a Rouskov. Ah oui, oui, il Il y y a a du beau Anthony monde quand même. Talamon, en fait, il y a beaucoup de. C'est pratiquement tous des gars de la BTT. D'accord, ok. Donc la BTT, pour ceux qui ne savent pas dans le chat, c'est la team management de Guillaume Pelletier. Donc vous retrouvez Rouskov Domingos, Mustapha Haïda qui lui combat au Ares, qui je crois va combattre pour Ouais, la ceinture dans pas longtemps face à un des frères Younoussov, si je dis pas de bêtises. Donc ça voilà, va, c'est ça. quand même une bonne salle avec des bons partenaires, j'imagine, là où tu es. Des bons partenaires, voilà. Et eux, en fait, je suis le seul qui est chez Résilience. D'accord. Donc toi, ton équipe de management, c'est plutôt celle qui est dans le sud de la France, qui s'occupe pas mal des combattants du Boxing Squad, l'équipe d'Aldric Cassata. Voilà, c'est ça, oui. Avec Sofiane Boukichou aussi, qu'on salue. Voilà, voilà. Ok, Wilson Varela aussi, non? Si je dis pas de bêtises? Wilson, il y a Manon, il y a Chouitairi, il y a Bichutan, il y en a pas mal. Ouais. Et en plus, Wilson Il y a Axel Sola, qui sera aussi au Hexagone, Wilson Varela, du coup, que nous, on avait vu lors du KSW, si vous vous rappelez, sur Twitch. On avait regardé son combat, justement, avec Sofiane Boukichou. Donc, toi, je regardais, mais du coup, tu as 39 ans, t'es pas enfin, nous, on a l'habitude de recevoir, pour être très honnête avec toi, des combattants qui sont un petit peu plus jeunes. Tu peux nous expliquer comment est-ce que toi, tu es rentré dans le MMA professionnel et ce qui fait que tu combats aujourd'hui à 39 ans? moi, je suis rentré tard. Je suis rentré très, très tard dans le MMA. Je suis rentré très tard dans le MMA à 29 ans. Je suis rentré à 29 ans. En fait, j'avais une routine qui n'était pas très, très, très saine pour moi, en fait. Ah ouais, c'était J'ai quoi? jamais, j'ai jamais été quelqu'un qui boit et qui fume. J'ai jamais bu ou fumé, mais j'étais un zonard, c'est-à-dire que je me levais, je déjeunais un Oasis et un Mars. Donc, je me levais déjà à midi. Je sortais, je déjeunais ça. 2 heures après, je mangeais un sandwich. 3 heures après, un autre sandwich. Je faisais que traîner. Je rentrais à la maison, je dégommais tout ce qu'il y avait. Je ressortais, je rentrais tard. Tu vois un peu le dessin. Ouais, pas forcément le rythme de vie du pratiquant d'arts martiaux, très discipliné, très rigoureux, etc., quoi. Du tout, du tout, du tout. À part, on va dire, à part un foot en salle le Lyondry, le vendredi avec mon quartier, la Lyondry, c'était vraiment le seul sport que j'avais dans la semaine. Ok, et donc on part de ce rythme de vie que moi j'ai connu, c'est clairement quand j'étais au chômage, hein, c'était pareil que toi, je te le dis, hein, vraiment. Euh, Voilà. et comment t'en arrives justement à te dire, je vais rentrer dans ce sport du MMA qui pour le coup, lui, nécessite d'être ultra carré surtout, parce que faire attention à ce que tu manges, à ton poids tout le temps, aller courir, le cardio et tout. Comment est-ce que tu bascules dans ce monde-là? En fait, moi, je suis quelqu'un de passionné, c'est-à-dire que dès que je commence quelque chose qui me plaît, je m'y accroche fortement. Et en fait, quand j'ai décidé tout simplement de me reprendre juste en main,
Donc, c'est-à-dire redescendre en poids, remanger des choses plus saines et tout. Euh, Vers 2010, j'ai commencé à voyager, à connaître les voyages aussi. Donc, de là, j'ai connu la Thaïlande. Et puis, ben, j'ai commencé à me remettre dans le sport avec quelques footings là-bas. Et en fait, moi, le MMA et tout, ça fait un moment que je connais depuis les années 2000. Quand j'étais petit, même, je regardais sur des DVD de mes grands frères et tout. Ouais. Et ça m'a toujours plu. Et il y avait un mec, Michael Del Valle, dans mon quartier, qui avait ouvert une salle. Et c'est une petite salle, ben, c'était vraiment une salle de quartier, tu vois, à l'ancienne. Et donc, à chaque fois, il me disait, viens, qu'on entraînait et tout. Et quand j'ai décidé de me reprendre en main, ben, j'ai commencé chez lui. Et, et puis voilà, j'ai commencé le MMA comme ça. Après, je suis parti euh, dans un autre club, vu que celui de Michael, il avait fermé. Et de là, dans ce club-là, une fois, j'avais l'opportunité de combattre à l'OFC. L'OFC, donc toi, il y en a beaucoup qui sont passés par là, hein, tout le monde. Hein, et je crois il y a Saladin est passé par là, Amin Ayoub, Hmm. tous ceux de mon équipe, on est tous à l'ancienne, tout le monde y est passé par là. C'est Norga belge, C'était hein, pour ceux qui savent pas. Du coup, voilà, eux, j'imagine, c'était légal avant la France. Donc, il y a beaucoup de Français qui ont juste passé la frontière pour aller combattre dans l'organisation belge, commencer à faire le bilan pro, c'est ça? voilà. Et en fait, c'était vraiment, comme on dit, c'était vraiment spartiate. Tu vois, il y avait une cage, on allait, on combattait gratuit. Et puis voilà, tu vois. Ça a été, j'ai dit, je vais faire un combat. Et au final, je me suis pris au jeu. Et, Et j'en ai 18 ou 17, je crois, aujourd'hui. et on va revenir sur ces combats, mais je vois que tu as un petit peu de visite à côté de toi. Est-ce que tu veux nous parler de ton perroquet? Parce que dans le chat, tout le monde déjà était Hein. en train de demander, mais où est le perroquet? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire, Soufiane, pour que les gens comprennent avec ce perroquet? Qui c'est? Mais c'est bizarre, je vois pas le chat, moi, c'est normal. Ouais, je peux pas te l'afficher comme ça. Ah, ok, Désolé. ok. C'est ma pote, c'est mon ami Ice-T. Et ça vient Hein. d'où cette amitié? J'ai toujours aimé les animaux, les oiseaux et tout. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu des animaux. Au bled, j'avais un faucon. Avant, j'avais un gris du Gabon. Et puis voilà, tu as vu, c'est un animal de compagnie, pas commun. Mais les animaux, j'aime bien les animaux. Ah, ça rend hyper bien. C'est la première fois que je fais une interview, je pense, avec quelqu'un, avec un combattant de MMA, je pense, qui en plus a un perroquet sur l'épaule. Ça fait très pirate, tu sais, ça fait capitaine des pirates un peu. T'as vu ça? Hein. Ça me régale. Et ok, on revient sur tes combats. Euh, je regarde ton bilan et tu disais que tu avais. Enfin, il y avait une espèce de détermination, que tu étais motivé et tout. Et ça se voit dans le bilan parce que tu commences très fort en Belgique avec 3 victoires de suite. Ensuite, Ouais, 3 défaites de suite. Donc ton bilan, il revient à l'équilibre. Tu ouais, continues, tu reprends une victoire. Après, il y a 3 défaites de suite. Mais en fait, tu lâches rien. Et à chaque fois, le but, c'est de remonter ce bilan et de le rééquilibrer. C'est vrai que voilà. d'habitude, nous, je vais pas, je vais être très honnête avec toi, on reçoit enfin, je pense que tu es le premier combattant qu'on reçoit qui a un bilan négatif, mais ça m'intéresse vachement de Ouais. savoir mentalement comment tu te remets en marche à chaque fois, parce que ça doit faire quelque chose quand même, je me dis, tu vois. Ben, après, déjà, toi, pour commencer, par rapport à mon palmarès, et sans vouloir me gonfler, tu vois, si on regarde, tu as vu, tu peux regarder les noms, et les noms, c'est pas des noms, en fait, c'est des noms, on va dire, je les ai toujours choisis en fonction de soit de mon niveau, ou on va dire un peu au-dessus, tu vois. Ouais. J'ai jamais cherché quelqu'un d'en dessous pour briller, parce que moi, briller, ça m'intéresse pas. Et tu vois, comme ma remise en forme, c'était un challenge, et ben, me lancer dans le MMA, c'était aussi un challenge. C'est, c'est voir ce que tu es capable de faire, tu vois. Donc t'as pas eu Donc, peur, t'as pas eu peur d'aller chercher plus fort, plus expérimenté pour vraiment y aller à la dure. ben, y aller à la dure, et en plus, tu vois, on va dire, je suis un petit peu tête brûlée. Je suis un peu tête brûlée. Toi, par exemple, mon premier gros événement, c'était au Desert Force. Hmm. Donc, au Liban, c'était contre Ahmed Rami. Il y avait 3 victoires à 0, 3 KO en 30 secondes. Bon, moi, j'ai perdu malheureusement à 10 secondes de la fin du premier. Mais voilà, tu vois, j'ai pas démérité. Tu vois, lui est ressorti blessé, je suis ressorti ouvert. C'était un vrai combat. Mais
moi, en fait, toute cette force, on va dire cette force de rebondir et de revenir, eh ben, elle est à l'image de la vie que je mène. Hmm. C'est-à-dire que moi, je suis un entrepreneur dans l'âme depuis que je suis tout petit. Des sociétés, j'en ai eu et j'en ai coulé. J'en ai quelques-unes qui ont bien fonctionné, d'autres pas du tout. Et ben, à cette image-là, tu as vu, c'est soit je me laisse abattre et je mange plus, ou soit je me remotive et je reviens. Non, mais moi, je trouve ça hyper intéressant. J'espère que les questions te gênent pas, mais je pense que Du tout, du tout, du tout, du tout. ça va. Parce que, non, mais parce que tu sais, je le dis assez souvent, le MMA reste un sport jeune. Et c'est pour ça que ici, on a un peu une thématique. On essaye enfin, de donner le maximum d'outils pour que les gens puissent et comprendre le sport et les combattants, etc. Et c'est vrai que tu sais, quand tu es dans un sport qui monte, il y a des gens qui vont se dire tout de suite: ah ouais, mais le bilan est négatif, il doit pas être fort, ou il doit pas être si, ou alors c'est parce que machin, etc. Et c'est bien que tu puisses nous apporter des réponses pour qu'on puisse Bah, comprendre, tu vois. c'est sûr que c'est sûr, tu vois, on a même déjà entendu, par exemple, des gens qui disent ouais, il est en négatif, il est fatigué, 3 défaites d'affilée, truc. Mais quand tu regardes les défaites d'affilée, ben, tu vois que c'est contre des gars costauds, des gars qui, par exemple, maintenant ont des noms. Tu peux regarder dans mon palmarès, j'ai perdu contre lui à la décision. Et aujourd'hui, le mec qui met que des KO, c'est Losem Keita, Ouais. il est double champion de l'Octagone. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais que, euh, comment ça? Au fond de moi, j'ai pas à me, j'ai pas à baisser la tête et à me dire, j'ai un bilan de 5-6-0 et j'ai combattu que des gars, je savais qu'ils étaient en dessous de moi. Et au final, tout ça pour aller dans une grande orga et me faire éclater au premier minute. Tu vois. Hmm. Non, ouais, c'est une autre approche. Et puis je trouve que ça change d'avoir quelqu'un qui se dit bah écoute, moi, le bilan, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, c'est d'aller chercher les meilleurs, tout simplement. C'est de prendre les plus gros combats qu'on me propose, tu vois. Voilà, C'est très voilà. respectable, en fait. Et après, et après, entre nous, moi, avant d'être dans le club où je suis aujourd'hui, donc à l'AFC, j'ai rejoint fin 2017. Après SB, donc, qui a créé l'AFC, lui et moi, on se connaît depuis, on est très jeunes. Mais on n'était pas dans le même club. Et le club que j'ai eu entre les deux, après, je ne vais pas dire de nom, rien et tout, parce que j'en ai pas besoin. Mais tu vois, autant j'ai très, très bien progressé, j'ai appris beaucoup de choses. Mais après, il est arrivé un moment où je me sentais plus à l'aise, plus progressé. Et l'environnement, il était plus propice, il n'était pas propice à des victoires et peut-être à un palmarès. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Mais en Tu vois, plus, il y a des défaites. Tu vois, il y a des défaites que j'ai. Et pareil, tu as vu, moi, je suis pas un frustré du tout. Tu vois, je regrette rien et tout. Mais par exemple, et on va dire, il y a peut-être allé 2 défaites où je me dis, grossièrement, la décision, elle aurait pu aller aussi dans mon sens. Il y en a une autre, j'ai tenté les 70 kilos, alors qu'à la base, je voulais pas du tout faire, et c'était pas du tout ma caté. On m'y a obligé, je l'ai fait. J'ai dormi dans la cage. Tu vois, c'est aussi, toi, j'en discutais par exemple avec, par exemple, Guillaume Pelletier. On peut voir le travail qu'il fait avec les siens. Et j'ai déjà eu une discussion avec lui à l'époque où il me disait par exemple, toi, c'est dommage, c'est que il y a une mauvaise gestion de carrière, tu vois. ouais. Mais après, oui, est-ce que c'est de la mauvaise gestion? Je pense il y a aussi d'autres choses. C'est que, enfin, je regarde le bilan. Déjà, tes premiers combats, c'est 2013. Genre, les gens se rendent pas compte. Ça fait 10 piges, tu vois. Nous, on Ouais, rappelle, ouais, le sport, il est légal en France depuis 3 ans. Donc, ouais. bah, là, on va dire, à cette époque-là, tout va bien jusqu'à 2015. C'est 2015 la première défaite et tout. 2015, on est encore loin d'être légal en France. Donc, en termes Ouais. d'infrastructure, bah, forcément, si t'es pas dans le peu de grandes salles qui existent, parce que je pense qu'à l'époque, il y avait déjà la Hatch Academy et tout, mais c'est sur Paris. Mais je pense que tu n'avais pas encore tous les gyms pour avoir
tout le bon encadrement et sur le management et sur l'entraînement et tout, tu vois, c'est des C'est parcours sûr, qui sont c'est sûr. compliqués et je regarde en plus, tu as combattu dans je sais pas combien d'organisations, donc tu vois, ça veut Ouais. dire que tu as vraiment connu le côté un peu vagabond du MMA où en France, il n'y a pas de toute façon, donc je suis obligé d'aller chercher là où se passent les choses et il faut faire vivre ça avec le fait que tu t'entraînes en France dans un sport où il n'y a pas encore toutes les structures, franchement c'est super chaud en vrai, c'est normal moi je trouve. Ouais, c'est sûr. Après, tu vois, on en revient au même point. Tu vois, c'est la détermination. Tu as vu, soit tu veux. Tu vois, à l'époque, je me rappelle, il y a des mecs qui disaient, ouais, on n'a pas de salle, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça. Mais en fait, si tu veux quelque chose, si tu veux faire quelque chose dans la vie, si tu es déter, si tu es vraiment quelqu'un qui a faim et qui en veut, tu vas forcément y arriver. Hmm. Ouais, puis c'est ça. Et puis, tu vois, dans le chat, ils réagissent. Ils disent, c'était un petit peu le gars de Morgan Charrière aussi. Début de carrière, par exemple, si tu prends ses premiers combats, ça lui fait un bilan négatif. Après, il est allé chercher, il s'est entraîné, il a changé d'équipe, changé d'entraîneur, tout, tac, tac, tac. Et ça s'est construit. Bon, après, lui, il est un petit peu plus jeune, donc forcément, c'est pas le même type Voilà, de train, voilà, j'ai envie de te dire. Mais l'histoire et le parallèle est clairement valable, en fait, ceux qui le mettent dans le chat. voilà. Et il y en a pas mal qui te connaissent bien, hein, qui te soutiennent. Ils disent mais c'est C'est normal, gentil. Soufiane quand dans tous ses combats il donne tout, il va à la guerre. C'est important pour toi, avant toute chose, que dans tes combats il y ait du spectacle et pas trop de stratégie ou quoi. Pour toi c'est important. Il y a toujours de la stratégie. Il y a toujours de la stratégie. Après, tu vois, quand on est dans un combat, il y a forcément l'instinct propre à la personne qui va refaire surface de temps en temps. Hmm. Et moi, mon instinct, c'est un instinct de survie, tu vois. Faut pas oublier que quand tu es dans la cage, tu te prends des coups, toi, regarde maintenant, c'est télévisé, on va dire aux yeux du monde, entre guillemets, tu peux te prendre une raclée. Donc, il faut pas se laisser faire et voilà. Ok, tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ton surnom? Alors, je sais pas si on dit Bouzelouf, Bouzelouf. Bouzelouf. Ouais. Le bouzelouf, déjà, c'est un plat typique en Algérie. Je sais pas si tu as déjà vu la tête de mouton. Ouais. Ok, je l'ai pas Donc, il y mangé a mais je ça. vois, oui. Voilà, et après, tu vois, par exemple, dans certains pays du Maghreb, tu vois, il y a par exemple les combats de cups, les combats de moutons. Tu as déjà vu où ils se rentrent dedans à Alors crâne contre crâne. j'ai jamais, enfin, je crois que j'ai dû voir une image ou pas. Et il y a un lien entre tout ça. C'est quoi? C'est on fait des combats de motos, après on mange? Non, non, le lien, c'est que tout simplement, on rentre dedans, on rentre dans eux, comme il disait dans Master va craquer. Ok, ok. D'accord, je Ouais, regarde. Je suis sur Google en même temps. Je regarde. Bon, ça m'a donné faim maintenant, mais parce que là, je tombe que ouais. sur des assiettes de ouf. Bon appétit. Euh, et je voulais savoir aussi. On parlait de son âge. C'est vrai que 39 ans, c'est pas forcément courant. Est-ce qu'il y a des gens qui disent ouais, t'es trop vieux, tes trucs ou des choses comme ça ou pas trop? Bah, peut-être qu'ils ont peur aussi de te le dire. Non, 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 non. Tu sais, il y en a, il y en a qui le disent, mais après, toi, comme je le dis, je le répète, en fait, maintenant, dans toutes les interviews, on me le dit. Et on me dit comme si, tu vois, le fait qu'à 39 ans, je sois là, c'est encore un miracle. Alors que, tu vois, c'est une idée préconçue en France. Tu vas dans d'autres pays, tu as des mecs qui combattent encore bien au-delà des 39 ans, de un. De deux, en France, j'ai l'impression que les gens, dès qu'ils arrivent à la trentaine, qu'ils doivent se marier, avoir un travail et tu vois, une vie de famille et tout, ils peuvent plus faire de choses à côté, ce qui est totalement faux. Tu vois. Ouais. Moi, je travaille, j'ai ma société. Moi, je travaille, j'ai ma société. J'aide un pote dans un snack. Là, je suis en train d'ouvrir un site. J'imagine, j'ai trop de travail. Et pourtant, je trouve le temps de m'entraîner le matin et le temps de m'entraîner le soir. Hmm. Ouais, c'est Et une tu vois, question. on en revient à la même chose, la détermination. Ouais, Soit c'est simple, soit t'as faim, soit c'est la fin. T'as compris? ouais. Dans le Tout chat, simplement. ils le redisent, ils disent que ça, c'est vraiment ta phrase culte. C'est vraiment ce qui anime toutes tes journées. Et c'est ce que tu te dis dans chaque situation, j'imagine. Voilà, c'est soit tu te soit- comment dire ça, soit les gens ils ont l'habitude d'entendre soit tu te relèves, soit tu restes couché, toi.
Ouais, ouais. Non, mais moi, La, je la vie, comprends, hein. la vie, elle est dure. La vie, elle est dure. Si tu te bats pas pour réussir ou pour obtenir quelque chose, pour faire quelque chose, laisse-toi mourir et Hmm. casse-nous pas la tête. T'as Moi, quoi? j'ai 39 ans, j'ai 39 ans, et si je peux être là encore à 45, je le serai. Même à 80, je le serai. C'est pas un problème, ça. C'est juste si t'as envie d'y être. C'est ça la vraie question. Voilà. C'est juste si j'ai envie d'y être, je vais le faire. C'est justement, tu parlais du fait que tu travaillais, que tu as une société et tout. Tu peux nous en dire un peu plus parce que on le redit encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, les combattants français qu'on voit qui vivent du MMA, c'est pas la généralité, clairement pas, c'est même l'exception en fait. Les autres, Ah, et je ah, pense ah, ah, ah. 90% des combattants MMA français combattent dans des cadres professionnels, font des préparations professionnelles, etc. Mais ont un vrai travail à côté. Toi, c'est quoi du coup ce sur quoi tu Ben, travailles? déjà, avant de parler de mon travail, tu vois, tu as parlé donc, des combattants qui peuvent pas vivre du MMA ou quoi. Moi, déjà, je tiens vraiment à remercier les sponsors que j'ai, puisque là, c'est les mêmes depuis à peu près 3 4 ans. Tu peux les citer, Et hein, t'inquiète, il n'y a pas de CSA et tout. Tu peux, si tu veux voilà, vraiment passer t'inquiète un pas, big up, vas-y. j'allais le faire. Donc, il y a Webauto, donc c'est un magasin de pièces sur Roubaix. Il y a Pneu Time, c'est un magasin de pneus sur Roubaix. Il y a Jet Fitness, c'est un magasin de nutrition sur Marc-en-Barœul. Il y a Garden Food, c'est un genre de salon de thé, de bouffe healthy et tout, pareil, sur Roubaix. Il y en a de temps en temps qui rentrent, qui sortent, qui mettent dans mes prépas. Et vraiment, ces gens-là, je tiens à les remercier du fond du cœur parce que c'est des préparations, surtout pour des combats comme ça et tout. Ça a un coût. Et ben, ça me permet à moi, par exemple, avec l'argent de mon travail, de m'occuper de chez moi et pas de dépenser les sous dans la préparation. Mm. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que alors tu me diras ce que t'en penses, peut-être je me trompe, hein, c'est pas un environnement, enfin l'environnement des sponsors et tout, c'est pas ce que je maîtrise le mieux, mais j'ai l'impression qu'en particulièrement en dehors de Paris, etc., il y a un côté dans les entreprises locales qui vraiment aident énormément les combattants, les organisations. Alors tu vois sur Paris, quand tu vois les orgas type Ares et tout, il y a des appels aux sponsors, mais tu retrouves des grosses marques parisiennes. Et en fait, c'est drôle parce que c'est pas très souvent des marques que tu vas associer au MMA parce que c'est des fast-food, des trucs comme ça et tout, tu vois. Alors que je trouve que en province, enfin, j'ai en tête l'exemple de l'AEF, tu sais, l'organisation amateur. Putain, mais Ouais, non. toutes les entreprises de la région, ils veulent aider le truc. Et j'ai l'impression que toi, c'est un peu pareil. Tu vois, tu parles de marques de pneus ou autre. C'est pas forcément le truc le plus lié au MMA. Mais les mecs qui se disent, ouais, Soufiane, il représente un petit peu notre coin. Vas-y, on lui donne la force. Tu vois, je Ben, trouve que c'est c'est vachement ça. bien. C'est ça, en fait, tu as vu, c'est comme si, ben moi j'habite à M et je m'entraîne à Roubaix. Mais M et Roubaix, tu vois, c'est collé. C'est genre, tu as vu là, à 100 mètres de chez moi, tu fais un pas, tu es à Roubaix, tu fais un autre, tu es à M. Et en vrai, tout le monde se connaît, tu vois. Donc on a ce côté proximité qui fait que, par exemple, pour soutenir un athlète, ça sera forcément plus facile parce que ça se fait avec le cœur, tu vois. Hmm. Et ça se fait pas que parce qu'il y aura de la défiscalisation et tout et tout. C'est pas plein de calculs, tu vois. Les gens, ils font ça avec le cœur, tu vois. Ouais. Non mais ça m'enchante parce que j'étais le premier à dire que je trouvais que en termes de sponsoring, bah aujourd'hui, bon t'as les paris sportifs qui sponsorisent un peu le MMA, t'as de la bouffe, t'as du vêtement, mais t'as pas les grandes entreprises françaises, tu vois. T'as pas, Ah, ah, ah. t'as pas les grandes banques françaises, t'as aucune entreprise aujourd'hui du CAC 40, donc les 40 entreprises les plus performantes et représentatives de l'économie française, qui prennent un budget, un sponsor pour aller dans le MMA. Et je trouve ça hyper dommage parce que c'est peut-être aussi ça dont on a besoin, tu vois, pour que les gens ils se disent Ben, c'est sûr. c'est un vrai Et, sport, tu et vois. en plus, et en plus, je peux t'assurer que ben, via l'image qu'on a aujourd'hui à travers des mecs qui performent comme Saladin, comme Morgan, comme Fares et j'en passe des autres, tu vois, je peux t'assurer que de par leur, comment dire ça, de par leur communauté et tout, si c'est bien ciblé au niveau des sponsors, ils peuvent rapporter un plus à ces marques. Et ça, j'en suis convaincu, toi. Ouais, bien sûr. Bah, plus c'est un peu, c'est le sport qui monte. Hein. On va pas, enfin, en France, il y a pas un sport qui débarque comme ça et qui commence à remplir des Bercy en même pas 3 ans. Tu vois, c'est un Voilà, truc de voilà. ouf.
Et c'est pour ça que je trouve il manque encore un petit effort, je pense, des sponsors qui sont dans plein d'autres sports, mais pas dans celui-là. Alors, peut-être l'image Voilà. encore, mais tu vois, quand on interviewe des personnes comme toi ou d'autres combattants, enfin, tu vois, si je dois résumer un peu ton message de vie et la façon dont tu combats, t'es un mec qui se tape pour faire ce qu'il a envie de faire et qui aussi, enfin, je sais pas, guide sa vie et fait en sorte qu'il se passe toujours quelque chose, qu'il reste jamais inactif et tout, tu vois, c'est des belles valeurs, tu vois ce que je veux dire? C'est que de l'expérience. Tu sais, comme je raconte aux petits jeunes, toi, qui sont dans le club et tout. En vrai, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, depuis 2010, je vais en Thaïlande. Depuis 2013, depuis 2013, j'ai commencé à m'entraîner en Thaïlande. Et au fur et à mesure des expériences que j'ai pu avoir, par exemple, à travers le monde et la Thaïlande aussi, ben, tu as vu, j'ai sparring avec des mecs comme. J'ai sparring, j'ai nettoyé le sol un peu, mais tu vois, j'ai sparring avec des mecs comme Fiziev, comme Petrian, des gars, tu as vu, du One, des gars super connus que les gens connaissent même pas. Et en fait, dans le MMA, tu as plein de choses à manger, à gagner et surtout à garder l'autre. Tu vois. Et ça vaut tous les primes du monde, tout l'argent du monde. Hmm. Et typiquement, quand tu spares avec des mecs comme ça, parce que là, les noms que tu as cités, c'est des gros noms de l'UFC, c'est des mecs avec qui tu tapes la discute, il y a un vrai échange de vos expériences de combattants ou ça reste vraiment juste vous taper dessus? Ben, eux, à l'époque où j'ai tourné avec, t'as vu, les gens, ils les connaissaient même pas. C'était avant que Petrian il devienne champion, Ouais, c'était avant que Fiziev il rentre à l'UFC, mais ça dépend lesquels. Mais par exemple, tu vois, Petrian, les gens, ils le voient comme un petit russe, tu vois, tout blanc, froid et tout. C'est un gars super cool, qui dit bonjour, tu vois, qui discute un peu, mais comment dire ça? On n'a pas vraiment de proximité, surtout il y a la barrière de la langue, tu vois. Par ouais. exemple, eux, les Russes, ils parlent pas beaucoup l'anglais, tu vois. Hmm. Mais il y a ce respect, enfin, il y a ce. On se reconnaît. Il y a, il y a ce respect, on te reconnaît. Tu vois le Fiziev. Fiziev, c'est lui qui donne des cours au Tiger et tout. Le mec respectueux, il explique bien. C'est pas, il vient, il fait ça parce que il doit le faire, il est pas lassé de le faire, tu vois. Ouais. Il est en train de faire. Ouais, il transmet sa passion, quoi. Et voilà, voilà. Et donc, du coup, je regardais aussi dans ton bilan. Toi, alors, on rappelle en catégorie de poids, donc poids welter, donc moins de 77 kilos. Euh, Catégorie à l'UFC, c'est les Leon Edwards, Kamaru Usman, Covington, etc. En France, dans les noms qu'on connaît le plus, hein, on va dire ceux qui font le plus le buzz, etc., c'est forcément Cédric Doumbé, Baki, etc. Toi, par contre, tu as un bilan en finition au sol, en soumission, qui est pas mal du tout. Ça vient d'où justement? Parce que tu disais que tu as appris en Thaïlande. Thaïlande, c'est plus reconnu pour ceux qui mettent des KO, les strikers, tu vois, parce qu'il y a l'héritage de la boxe thaï. Tu parlais du Tiger, qui est une des meilleures salles. Bon, maintenant c'est MMA, mais de base, je crois que c'était Muay Thai, si je dis pas de bêtises. Euh, Comment ça se fait? Comment ça vient, cet art de la soumission? Parce que c'est un autre art martial, c'est un autre sport. Comment ça se fait que tu es si bon là-dedans? Ben, si bon, c'est gentil, ça me fait plaisir à entendre. Après, moi, de base, j'ai toujours aimé le corps à corps. C'est-à-dire que même quand je jouais dans la rue avec mes potes à la bagarre, eh ben, j'étais toujours au corps à corps à prendre, à soulever, à jeter. Je suis pas un bagarreur, c'est-à-dire avant, je me bagarrais pas trop. Mais quand je me bagarrais, ça finissait toujours au sol. Et forcément, ben, dès que j'ai commencé le MMA, ben j'ai kiffé ce côté grappling, ce côté lutte. Toi, il y a des gens, ils me disent, t'es un lutteur, j'aime bien ta lutte et tout. Moi, je suis pas un lutteur. J'ai jamais fait de lutte de ma vie. Hmm. J'ai appris avec des mecs qui sont, par exemple, à l'AFC, des lutteurs de Tourcoing, puisqu'à Tourcoing, il y a un très bon niveau en lutte, ou des lutteurs de Roubaix, de même. Toi, ils ont un super niveau en lutte. Et ils m'apprennent des petits trucs. Et forcément, ben, ce qui me plaît, je le garde dans ma palette, Bah, c'est tout ça, simplement. c'est que j'allais dire que en fait, dans ta région, alors je crois que c'est plus proche de, j'ai pas envie de dire de conneries, mais c'est Tourcoing, je crois, il y avait Anthony Salamone, il y a des gros lutteurs, quoi. Ouais, voilà, ben Salamone, par exemple, il était d'ailleurs, je pense, au club de Tourcoing de lutte. Et lutte, tu vois, ils ont en lutte à Tourcoing, ils ont vraiment un sacré niveau. Ils ont pas mal de.
plein de petits jeunes que je connais pas trop, puisque tu vois, c'est pas la même génération, mais des petits jeunes qui performent, tu vois. Bah, j'ai l'impression que le MMA dans le Nord, là, ça commence à. Il y a quand même des trucs qui sortent qui sont intéressants. Anthony Salamone, on va le retrouver au PFL Europe là, le 30 septembre au Zénith de Paris, typiquement parce qu'il avait fini son adversaire au PFL. Je crois que tu as Eliane Boafia qui vient de M aussi, qui a gagné son premier combat au Ares sur un KO. Ouais, c'est ça. Ça commence à arriver, là, la région du Nord, elle arrive très très fort sur MMA parce qu'au début on voyait beaucoup Paris. On a vu le sud de la France avec Résilience, Boxing Squad, etc. On a vu Lyon avec la team Fares, la team Yanis Guémouri, etc. Mais là, c'est bien, on se dirait le Nord, ça commence à être représenté, il y a du lourd qui arrive, ça fait plaisir. Bah, en fait, j'ai envie de te dire, le Nord, il commence à être respecté plutôt. Ouais. Le Nord, il commence à être respecté parce que même dans les années 2010, et même bien avant, quand j'ai commencé, tu avais déjà des mecs qui faisaient du MMA, tu avais déjà des mecs, tu vois, comme Michael, il allait se taper dans des casernes militaires en Allemagne, tu vois, des trucs vraiment en route, à l'ancienne et tout. Mais comme on va dire, dans l'ordre des choses, c'est la capitale qui a pris le dessus dès le départ, tu vois. C'est la capitale qui a pris le dessus dès le départ. Et maintenant, les choses, elles se sont passées. Il y a des petits qui ont grandi, des petits qui performent. Et ça commence à se voir avec la médiatisation du MMA en France. Et le coin, il commence à être respecté. Ouais, effectivement, et on a hâte de voir un petit peu tout ça se passer. Je reviens vite fait sur ton dernier combat au MMA GP. Alors, peut-être que je me trompe et que j'ai mauvaise mémoire, mais pour moi, c'était un combat qui était un peu bizarre. Il y avait une histoire, non, avec ton adversaire pendant le combat ou sur la fin du combat. Pas une histoire d'embrouille ou quoi, mais il n'y avait pas eu une phase où on pensait qu'il avait tapé. Il y a une histoire de tape. Ouais. Tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte parce que là, c'est vrai que je regardais le bilan, je retombe là-dessus, je dis mais Soufiane contre Dubois, ça me parle. Et je regardais le drapeau et je me rappelle de ce drapeau suisse. Je me rappelle, c'était la soirée à Paris justement. C'était un super événement. Il y avait beaucoup de monde. Tu nous diras comment ça s'est passé. C'était un bel événement, un très bel événement. Mais je sais que sur le résultat, il y avait eu un petit doute quand même sur ce combat-là. Si tu peux nous en reparler. Sur le résultat final, on va dire ça, je peux m'en vouloir qu'à moi-même, toi. C'est-à-dire, il m'a étranglé, il m'a soumis, j'ai fait une erreur, j'ai pas été bon sur le coup, il m'a eu, sachant s'il a saisi, et puis voilà, tu vois. Ça, et de toute façon, à Michael Dubois, tu vois, c'est tout un débat. Des gens, ils m'en parlent encore et tout, tu vois. C'est tout un débat, mais voilà, tu vois, lui comment il a fait son taf. Après, c'est vrai que pendant le combat, juste avant, quand on voit l'image, tu vois, on voit l'image de la soi-disant tape, petite tape. Moi, je l'ai entendu suffoquer, tu vois. J'ai entendu ça, et d'un seul coup, il bougeait plus. Et j'ai entendu son coin qui criait non, tape pas, tu vois. Et moi, forcément, tu as vu, je le tenais quand même depuis un moment. Et il y a mon coin qui m'a dit lâche. Tu vois, qui m'a dit lâche aussi parce que il voulait pas que je congestionne. Donc après, forcément, j'ai lâché. Et dès que j'ai arrêté, dès que le combat il s'est terminé et tout, j'attendais derrière, tu vois, pour pisser là, le truc antidopage. Ouais. Et paf, je recevais que des messages. Ouais, il a tapé. Regarde, j'ai filmé, truc. Et moi, ce que je vois, tu as vu, c'était, comme on dit, comment ils appellent ça, Brazilian tape, c'est ça? Ouais. Genre, t'as vu au jiu-jitsu, tu fais semblant de taper, mais tu tapes pas, tu vois ce que je veux dire? Oui, Le mec qui te relâche, c'est tant pis pour lui, tu vois. Ouais, Mais après, c'est tout, tu vois. Tu crois vraiment à ce truc de Brazilian tape là? Parce que bon, je sais pas. Si, j'y crois, parce que ça s'est déjà vu. Toi, même entre nous, des fois, t'as l'entraînement, ça arrive, toi, il y a des mecs, tu tournes avec, ils te font une tape comme ça, tu lâches, ils te disent non, j'ai pas tapé. Ça arrive, ça. Tu vois, tu peux demander à ça fait partie du côté. Ça fait partie des. Vicieux. Ouais, voilà, les petits vices qu'on peut avoir dans le sol, du coup. Voilà. Après, pour moi, t'as vu, ça, c'est du passé. T'as vu, c'est pas un débat que je vais tenir 50 ans. Comme je dis, la finalité, elle est là. Il m'a eu à la fin. Je me suis fait avoir. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même, toi.
Ouais, bon, après, on sent qu'il y a pas de remords ou quoi. Et puis, c'est pas un truc qui t'a hanté en mode vas-y, je me suis fait voler, truc, machin, tu vois. C'est. Non, 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 on a quand même fait une réclamation qui a été rejetée, tu vois. Ok. On a quand même. Mais après, tu as vu, comme je dis, moi, je suis pas un mec frustré, je suis pas un jaloux, je suis pas un envieux, je suis pas un, comment dire ça. Toi, Michael Dubois, c'est un combattant. Toi, il était là, respect, propre, truc et tout. J'ai pas en lui en vouloir. Ça reste toi que du sport, du truc et c'est tout. Ouais. Oui, il n'y a rien de personnel. Il n'y a rien du tout de personnel, tu Et, vois. C'est. et justement, cet événement-là, on le rappelle, c'était au Zénith. Alors, en tête d'affiche sur cet événement-là, c'était Cédric Doumbé contre Pavel Klimas. C'est ça? C'est un des plus gros événements que tu aies fait, ce MMA-GP-là, ou il y avait d'autres Non, trucs? non, non, non. J'ai fait bah déjà le Desert Force que j'avais fait en 2015 Ouais, au Liban. au Liban. Donc c'était quelque chose à vivre, gros. Parce que quand tu arrives dans un pays où la guerre elle vient de se terminer avec les bâtiments, tu vois qu'ils sont pleins d'obus, un stade plein à craquer. Tu vois les Arabes de l'Orient qui aiment pas trop les Arabes, tu vois, qui disent que les Maghrébins c'est des faux Arabes. Tu rentres dans un stade en feu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y avait du monde. Ça, c'était un gros événement. J'ai fait le l'UAE Warrior. Malheureusement, c'était pendant le Covid, donc il n'y avait pas de public. Mais on va dire en renommée, c'est un Ouais, gros événement. grave. J'ai fait le beatdown, l'European beatdown on va dire à son apogée, où tu as vu, c'était une salle pleine, tu vois, une salle pleine, sacré événement. Voilà, toi. Après, c'est sûr que ce Zénith-là, c'était un très, très bel événement. Et ça reste malgré tout, ça reste quand même des bons souvenirs et voilà, toi. Yes. Bon, on a vu les souvenirs, on a parlé un petit peu du passé, on a parlé de ton palmarès, etc. Donc maintenant, nouvel orga, Hexagone MMA. Tu débarques Hein? vendredi à Orange, au Théâtre Antique. Là, en termes de lieu, moi, perso, je Voilà. trouve que c'est un des meilleurs choix qu'on ait fait en MMA en France, d'essayer de faire un truc dans ces lieux-là. Ah, c'est grandiose, c'est bien, c'est bien. Et je pense que ça va créer des images, enfin des points de vue assez épiques. Puis ça va faire un mix un peu entre gladiateur, MMA, etc. Est-ce que tu peux nous parler de Voilà. ton nouvel adversaire, du coup, Walter Gaza? Qu'est-ce que tu en sais? Comment tu t'es préparé pour ce combat-là, etc. Ben, Walter Garza, c'est un mec que je connaissais pas trop de nom. Ok. C'est Michael, donc Michael Debout, qui est souvent avec moi. Donc lui, il connaissait, il avait failli l'affronter. Et ben, il m'avait expliqué, il m'avait décrit le bonhomme, et en regardant, ben, on se rend compte que c'est un mec qui est plutôt généralement agressif, qui se tape très très bien debout, mais qui sait aussi mettre des soumissions, puisqu'il a gagné sur soumission. C'est un combattant complet. Et puis voilà, hein, c'est comme tous les autres, à pas prendre à la légère, et pire encore pour son code. Ouais, pas mal. Il est pas mal passé, notamment du côté du Bellator. C'est ce que j'étais en train de regarder. Et là, ouais, il a déjà combattu au Hexagone MMA 7. Il sort d'une défaite sur étranglement arrière. Donc, vous avez tous les deux pas mal d'expérience quand même. On peut s'attendre à un combat dans lequel il peut se passer beaucoup de choses, que ce soit debout au sol, parce que de par tout ce que vous avez vécu, vous pouvez vous emmener partout, en fait, non? Voilà, c'est ça. Pardon, désolé. Et Il n'y donc a pas de souci. il est anglais, il s'entraîne à la Great Britain Top Team, donc comme Claire Lopez qu'on a reçu hier. Le plan pour toi par rapport à ce que vous avez vu de cet adversaire-là, c'est quoi? C'est d'aller chercher une finition typiquement? Bah, le plan, il est comme d'hab, c'est rester serein et essayer de pas se laisser déborder par les émotions et prendre le combat comme on devra le prendre. Ouais. C'est-à-dire que ce soit debout ou au sol ou répondre à toutes les attaques. Après être prêt à toute situation, mais on peut s'attendre à un beau spectacle typiquement sur ce combat parce que j'ai l'impression que vous êtes deux combattants, comme on dit, généreux, qui aiment bien pas trop ménager l'effort, mais surtout aller l'un vers l'autre, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, bah, ça va être très très cool. Nous, on a hâte de voir ça. Tu sais, c'est dans. Alors, j'ai pas le conduct sous les yeux. Tu sais, c'est dans quel ordre de la carte que tu combats?
Moi, je combat, si je ne me trompe pas, avant-dernier combat. Avant-dernier combat. Donc ce sera dans les derniers combats avant celui de Greg MMA pour son retour. Ce sera à suivre sur RMC Sport 2, vendredi soir, prise d'antenne 20h30 pour l'Hexagone Orange. Tu connaissais un petit peu Orange et tout, la ville? Enfin, ce théâtre Du tout, antique, non? du tout, du tout. Du Orange, je connaissais la ville de nom, Ouais. mais j'ai jamais été. Je l'ai vu peut-être quand j'allais au bled sur la route, le Ouais. panneau Orange, mais jamais Et été. je voulais te demander, c'est une question un peu peut-être débile et très légère dans un sens, mais il y a une connexion qui se fait entre combattants franco-algériens. On pense à toi, on pense à Fares, à Yanis Guémouri. Vous échangez ensemble ou quoi? Ou pas du tout? Bon, ouais, on échange souvent, beaucoup via les réseaux, Ouais, parce que, ben, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que tout le monde a un travail, eux avec leur sport aussi. Donc, on peut pas forcément, comment dire ça, se connecter, c'est-à-dire faire des camps de 1 semaine, 2 semaines ensemble et tout. On a tous nos priorités. Mais ouais, on parle souvent, toi, comme par exemple Yanis, quand il y a eu sa signature à l'UFC, ben, toi, je l'ai félicité. Ça répond, ça truc bien, on s'entend très très bien. ouais. Toi, d'autant plus, par exemple, que Fares Ziam, en Algérie, il est de la même ville que moi, toi. Ah ouais? Ouais, ouais, on est de la même ville. Ouais, le monde est vraiment petit. Vous venez de la même ville, Le vous monde faites le même est sport. petit, ouais. Tu vois. Je voulais te demander, toi, en tant que combattant, là, on l'a déjà dit, ce qui t'anime, c'est le fait que tu aimes ce que tu fais, le fait que tu sois déterminé. C'est quoi vraiment tes objectifs dans le MMA? Parce que j'imagine que, assez réalistement, tu te dis à 39 ans, enfin j'en sais rien, peut-être tu vas me dire ça, hein, mais je me dis à 39 ans, ça va être difficile de me répondre, ouais Sacha, je vais aller à l'UFC et être champion, tu vois, ou des trucs comme ça. Justement, toi, on va se dire, t'as pas forcément la possibilité de viser ça. C'est quoi que tu vas viser clairement dans le MMA? Ben, moi, dans le MMA, ce que je vise clairement, c'est des victoires, Ouais, des beaux combats. Laisser, comment dire ça, pas. Je veux pas à ce qu'on me glorifie du tout, tu vois, parce que moi, là, comme on dit, on n'est pas des stars, tu vois, on n'est pas des stars, on est des sportifs. Laisser ma trace au moins dans mon secteur et essayer de côtoyer encore quelques belles organisations. ouais. Faire plaisir et ouais, et aller rajouter des belles lignes à ce CV de combattant, justement, il y en a déjà des très très belles, mais continue à renforcer Merci. ça. Voilà. Je regardais Walter Gaazza, typiquement, si tu le bats, ça peut te positionner pour un combat d'une ceinture du Hexagone en moins de 77? Ben, franchement, même si ça me positionne, je refuserai. Ah Je ouais? refuserai tout simplement parce que la ceinture, c'est Emar Guy qui l'a. Emar, c'est un très très bon ami. Il est chez Papi, chez Jean-Michel Froissart, donc à Marseille. Marseille, ce club de Marseille, il m'a accueilli pendant 1 semaine. Ouais, Il m'a accueilli pendant 1 semaine il y a 2 ans où j'avais été tout seul. On s'était connus à l'UAE où le courant y est très bien passé. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affectif. Et même pour une ceinture et, et quelques centaines d'euros en plus, jamais je trahirai ce principe, tu vois. ok. Tu préfères typiquement aller affronter des mecs avant qu'ils affrontent Aymar, potentiellement, plutôt que d'aller l'affronter lui. Voilà, ça c'est sûr et certain. J'ai parlé à partir du moment où on a parlé ensemble, échangé souvent toi, ah, t'as vu ça, ouais, c'est bien, ouais, ouais, je t'apprendrai pas, toi. Ouais, ouais. Non, mais je comprends Et moi, après. je suis pas là, et en plus, moi, je suis pas le genre de mec façon de parler, à call out ou à dire, ouais, moi, j'ai envie de prendre lui, tu vois. Je vais au gré du vent, comme on dit, au gré Ouais. des propositions. Ouais, je comprends. Puis c'est respectable aussi. Il y a un combattant DZ dans le chat qui vient de débarquer qui dit demande-lui comment il gère 4 tafs en même temps. Mais je crois que tu as déjà la réponse, c'est la détermination, non? Voilà, la détermination et puis l'organisation, même si des fois on est un peu débordé, mais Abdullah, quand on veut, tu vois, quand on veut, on peut.
Mais comment tu t'organises? Est-ce que parfois c'est difficile et tu es obligé de t'organiser de manière un peu différente? Il y a Nabil là dans le chat qui dit comme on sait que tu as plusieurs activités, ton travail, tes activités hors sportives, est-ce que ça peut justement influer sur ta préparation parce que bah, tu as des trucs à faire et tout et tout? Et comment tu le gères quoi? Non, non, parce que je vais gérer tout ça avec un emploi du temps, tu vois. Je Ouais, vais gérer tout ça avec un emploi du temps. Je sais que tous les matins, je m'entraîne de telle heure à telle heure. Le soir, c'est de telle heure à telle heure. Donc, même si c'est pas le MMA qui me fait manger et vivre, je vais organiser ma vie par rapport au MMA parce qu'il est hors de question que je rate un entraînement. Et du coup, ben, je place tout comme ça, à l'arbalète, par-ci, par-là, tu vois. Si, comme je vais souvent au sport le matin à 10h30, ben, j'ai un papier à faire, je vais le faire avant. ouais. Et après, ben, de 14h à 17h, je vais me concentrer sur une autre bricole. Et après, je laisse le temps pour la petite sieste. Et puis voilà, c'est réglé. Il y a Combattant des Z, encore une fois, qui dit pourquoi Monster c'est mieux que Red Bull. Alors je sais pas il y a un truc derrière ça, j'ai l'impression que oui, vu ton sourire. Après, c'est pas. Comment dire ça? En fait, moi, je vais ouvrir un site. Là. Je vends de la Monster, au Ok. cas où ça t'intéresse. Je vends de la Monster. Des Monsters, tu vois, même en export et tout. Et combattant des aides, si c'est. En fait, la Red Bull, il y a, comparé à la Monster, on va dire que c'est une boisson qui est pas trop nutritive en complément, on va dire, tout simplement. Ok. Non, bah au moins c'est bah, comme ça, ceux qui se préparent ou qui ne le savaient pas ou qui se préparaient au Red Bull, bah sachez qu'il y a mieux. Hein, Voilà. Est-ce qu'il y a un welterweight qui t'impressionne particulièrement, que ce soit là en Europe ou dans ce que tu peux regarder sur d'autres combats? Il y a un combattant en welter que t'aimes bien? En welter, moi, il y en a un qui m'impressionne et que j'avais vu depuis longtemps, bien avant que les gens commencent à en parler. Je sais plus comment il s'appelle, le Mongol là, qui est à l'UFC. Ah, mongol ou kazakh? C'est un Kazakh, mais toi, Rachmanov, c'est quand j'ai le Mongol. Voilà. Quand Shafkat. j'ai le Mongol, t'as vu, c'est que Oui, oui, même oui, de t'inquiète. culture et tout, c'est culture mongole, Ouais, toi. bien sûr. Bah oui, non, Et mais c'est ce que je disais en plus, c'est que quand tu es typiquement dans un pays comme le Kazakhstan, en termes de combattants, tu as des influences de le côté Daghestan, Tchétchène, la lutte, le sambo et tout qui viennent dans ton pays un petit peu. Puis tu as aussi ce qui va être plus proche de genre Mongolie, Chine, etc., où tu as les arts martiaux traditionnels. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ces combattants-là, ils arrivent avec des profils de fous malades. Genre vraiment, ils savent faire des trucs de fous. voilà. Lui, vraiment, même avant que. Moi, je regarde pas trop l'UFC et tout. Toi, je suis pas du genre à me lever à 4 heures pour regarder et tout. Je suis quand même de loin. Et lui, ça fait un petit moment. Quand même, toi, dans la KT, il m'impressionnait. Ouais. Lui, t'aimes bien. En plus, je sais pas si t'as vu, bah, pour la petite anecdote, il y a Freeze Corleone, le rappeur, hier, qui a lâché son dernier son et il s'appelle Shafkat, justement, par rapport à ça. Ah ouais, non, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas prêté plus Ouais, attention à c'est ça. sorti dans la nuit. Bon, ça a fait un petit buzz sur Twitter. On a tous été un peu excités, je te vois. Enfin, et puis le lien avec le combattant, c'était assez bien trouvé. Il y en a juste un qui a une question, mais c'est vraiment recommandé les boissons énergisantes et tout dans une prépa parce il y en a qui sont très sucrés et tout, bah, juste pour que tu nous Ben, expliques. après, c'est pas recommandé. Moi, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste et tout. Mais par exemple, moi, je bois pas de coca, moi, je bois aucune boisson en canette, tu vois. Ok. Après, et on cherche toujours quand même ce petit goût, tu vois, ben, c'est l'aspartame et tout. Mais ce petit goût sucré, et bien la Monster, par exemple, je la prends en zéro. Ben, toi, une canette par jour, ça va pas te tuer, ou une tous les 2 jours, toi. Après, attention, les boissons énergétiques, il faut pas en abuser, hein, tu vois, faut pas en prendre 2, 3, 4, 5, 6 par jour, tu vois. Ouais, non, c'est pas, enfin, c'est pas du soda non plus, quoi. Ça, Derrière, voilà, ça, c'est pas recommandé du tout, toi. ça marche. Bah écoute, Soufiane, ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. J'avoue que le temps est passé très très vite. Ouais. C'était un plaisir. Je sais pas si tu as un message que tu veux passer aux Ben, un personnes. petit Vas-y, message. vas-y. Je voulais remercier tous ceux, parce qu'en fait, quand on a parlé de mon club et tout, et en fait, c'est un point sur lequel je voulais particulièrement appuyer. Depuis que je suis dans ce club-là, à l'AFC Roubaix, donc le club à AFB, on peut le voir sûrement aussi par rapport à mes performances. C'est un club où je me sens beaucoup mieux, même psychologiquement, où j'ai mes aises. Et
où j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes, comme Michael Lebou, Veda et tout. C'est des gens qui aujourd'hui, ils sont, on va dire, ils sont entrés ils ont une grande place dans mon cœur, tu vois. Parce que outre le MMA, ben, on se côtoie pas que pour ça. Et ça prouve que le MMA, ça forge des liens. Pareil à Roubaix, tu vois, il y a des gens comme ben, Karim, j'ai commencé avec, mais tu vois, des Abderrahman, des Mustapha, on se connaissait, mais on se côtoyait pas trop et tout. Et c'est des gens ben, serviables et tout, c'est-à-dire que dès qu'il y a une prépa, tout le monde est là, l'un pour l'autre et vice-versa. Et avec le MMA aussi, j'ai rencontré des gens comme Rémi Lancou, Mhm. donc c'est lui qui s'occupe de ma prépa, c'est lui qui s'occupe de ma prépa physique avec le LBL ici. Tu vois, c'est lui qui s'occupe de Azael et tout. Lui, c'est un gars, tu vois, dans le MMA, je trouve qu'il est pas respecté à sa juste valeur, tu vois, parce que c'est un puits de connaissance. Il est très fort dans ce domaine. Et merci aussi à tous les clubs qui ont pu m'accueillir comme Hatch et tout, tu vois, où j'ai déjà été tourné. C'est des clubs où, tu as vu, tu es toujours accueilli à bras ouverts et sans mauvaise intention. C'est-à-dire, quand tu vas là-bas, tu ne ressors pas blessé ou ils se disent pas, ouais, il y a un morceau de viande et tout. Et là, par exemple, sur cette dernière prépa, Johnny Fraché, donc qui est maintenant, avant il était au NR Fight, donc merci à lui aussi, mais Johnny Fraché qui maintenant est à l'US Métro. Et pareil, toi, Johnny, c'est un mec, ben, des fois, il m'envoie des messages, ça va gros, j'espère que t'es en forme, tata. Et en fait, ben voilà, t'as vu, c'est remercier tous ces gens ben, moi, si je dis ça, t'as vu, c'est pour aussi que les gens se rendent compte, tu vois, que le bien-être dans un club et l'entourage, ça compte énormément. Ça marche. Bah moi, ça m'amène juste une dernière question avant que ce soit moi qui te remercie, Soufiane. Si t'arrêtes de combattre, t'aimerais rester dans le MMA justement parce que t'en as une vision qui est très positive, t'as vécu beaucoup de trucs. T'es, je pense, un des combattants qui a remercié le plus de personnes après son passage chez nous en interview. T'as envie de continuer à transmettre des trucs dans le MMA même si tu combats plus après? Parce que je pense que ça Ben, tirait bien en fait, hein, je te le dis vraiment comme ça parce que c'est gentil, t'as c'est une gentil. mentalité, tu vois, et tu t'exprimes simplement, mais on comprend où ça veut aller. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont besoin aussi d'entendre ça ou que tu leur transmettes ça, tu vois. C'est gentil. Ben, moi, je pense pas être coach parce que j'ai plein de choses derrière et tout, mais accompagner, tu vois, accompagner et conseiller, que ce soit sur les choix, ben, on peut dire d'orientation ou toi divers, tu vois. Ouais, je peux le faire et ça, c'est sûr et certain que je le ferai, toi. Non, bah, franchement, ça fait kiffer. C'est magnifique. J'ai envie de t'appeler le padré du MMA du Nord. J'aime Ah, bien. T'as un peu ce côté. Tu sais, je sais pas, tu parles, c'est posé et tout, on t'écoute. Et puis, c'est des beaux c'est messages. gentil, merci.